Le bon chemin n'existe pas. Tu es le chemin. Pendant longtemps, j'ai cherché à emprunter un chemin qui allait m'aider à réussir ma vie. Et par réussir ma vie, j'entends vivre une vie de paix et de prospérité. Une vie de paix, premièrement, parce que je serai en train d'exercer un métier qui me permet d'être en joie, qui me permet d'être totalement dans un état de plénitude, parce que je serai en train de contribuer au monde à travers ma passion. Et par ricochet, je serai aussi en train de prospérer sur tous les plans et surtout financièrement. Mais le problème est que j'ai souvent essayé d'emprunter le chemin qui a marché pour d'autres personnes, modeler, m'inspirer et essayer de l'appliquer pour moi-même dans ma vie. Mais dans la plupart du cas, ça n'a pas marché. Je ne m'attirais que frustration et déception. Le mal qui nous ronge, toi et moi, en tant qu'être humain sur cette terre, c'est parce que nous avons oublié qui nous sommes. Nous avons oublié que nous sommes une âme dans un corps. Et une âme dotée d'un potentiel unique que nous seuls avons la capacité d'exercer de manière unique. Et cette capacité ou cette identité unique qui s'attrelle à une activité, nous l'appelons don. Le problème du don, c'est qu'il a tendance à se diluer facilement dans les distractions au cours de notre vie. Remarque avec moi que un enfant a tendance à s'intéresser à certaines activités avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et dernièrement, j'ai compris que le mot enthousiasme veut dire avoir Dieu en soi. Et donc, avec cette flamme divine qu'il a en lui, il s'intéresse à certaines activités en particulier. Et généralement, il a tendance à pratiquer ces activités-là avec excellence. Mais au fil du temps, quand il va sortir de l'enfance pour l'adolescence et après pour la vie adulte, nous, je dis toi et moi, avons tendance à être modelés par l'environnement ou par les environnements dans lesquels nous passons au fil du temps. Et cela peut avoir des impacts négatifs ou positifs sur notre don. Par exemple, si dans mon cas, je m'intéressais à la philosophie, à la littérature et que mes parents n'étaient pas forcément enclins à m'encourager sur cette voie, eh bien, je vais devoir suivre peut-être une carrière scientifique. Mais le problème est que si tu essaies d'emprunter un chemin qui n'est pas le tien, tu reviendras à l'affirmation qui dit « Il suffit de chasser le naturel et il reviendra au galop ». Tu ne seras jamais satisfait. Tu n'atteindras jamais un état de plénitude. Tu n'atteindras jamais un état de satisfaction totale. Parce que oui, tu n'es pas en train d'être le chemin pour ta vie. Tu es en train d'essayer d'emprunter un chemin que peut-être d'autres ont tracé pour toi. La vérité que je veux partager avec toi aujourd'hui est la suivante. Tu dois mourir avant de mourir. Tu dois tuer cette fausse identité que tu as construite sur la véritable identité qu'est la tienne. Tu dois déchirer ce voile qui cache qui tu es vraiment. Tu dois essayer de te rappeler qui tu es. Parce que oui, que tu le veuilles ou non, tu as été corrompu au fil du temps par les environnements que tu as passés, par les personnes que tu as côtoyées et peut-être même par tes propres parents. Seul ce acte de mort suivi de renaissance te permettra de sortir de cet état d'insatisfaction dans lequel tu te trouves. Parce que oui, je sais que tu es insatisfait. Et je sais que tu sais au fond de toi qu'il y a un chemin
que si tu l'empruntes, il te donnera plénitude, paix et prospérité. Parce que oui, tout chacun de nous avons ce chemin-là. Il suffit juste de sortir de cette fausse identité, de mourir, de tuer cette fausse identité et de revenir en toi-même. Et pour y arriver, il y a 6 questions que tu dois te poser. Tu devras te demander quel thème éveille de façon particulière ma curiosité. Quel type d'activité je ne pourrai jamais me lasser de pratiquer, même si on ne me paye pas 1 centime pour le faire. Quel acte me produit un sentiment de pouvoir, un sentiment de puissance quand je le fais. Quels sont mes penchants naturels? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont mes hobbies? Est-ce que j'ai une manière unique de faire quelque chose? C'est-à-dire, si on prend peut-être un groupe de 10 personnes, est-ce que je pourrais faire quelque chose de mieux que 9 ou 8 personnes dans ce groupe? Est-ce que j'ai une manière particulière d'exprimer quelque chose? Et par-dessus tout, qu'est-ce que le monde a besoin que je peux lui offrir d'une manière particulière? Parce que, après tout, la plénitude, la paix et la satisfaction intérieure se trouvent à travers le service désintéressé. C'est-à-dire le service sans attendre rien en retour. Parce que c'est de là que viendra, oui, ta prospérité et oui, ta plénitude, ta paix que tu cherches. Je suis sûr que si tu arrives à implémenter et à comprendre que tu dois mourir avant de mourir pour renaître et pour vivre pour de vrai, alors là, tu auras compris les clés pour être le chemin de ta vie. Si ça t'a plu et que ça t'a parlé, alors mets en commentaire Maud Manuel ou laisse un commentaire. Laisse un like et à la prochaine. Merci.